Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui, on est le vendredi 9 janvier 2026 et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment dans notre terminal, on peut installer un assistant IA, cet assistant que l'on pourra questionner, comme ChatGPT, Perplexity, Gemini ou tout autre, lui poser des questions. Mais ce qui est génial, c'est que cet assistant IA va pouvoir lancer des commandes sur notre système, créer des fichiers, bref, on va pouvoir administrer, nous aider à administrer ou régler des problèmes sur notre système Linux directement. Donc ça, c'est sympa. Et par rapport à ces IA en ligne, c'est que si vous posez la question, qu'il manque des informations dans le contexte, vous dites pas sur quelle distribution Linux vous êtes, par exemple, quel gestionnaire de paquets vous utilisez pour installer un truc, eh bien, s'il manque des infos, cet assistant IA va lancer des commandes, regarder dans des fichiers de configuration sur votre système pour pouvoir lancer les bonnes commandes et vous donner les bonnes réponses. Il s'agit d'un logiciel libre qui est le projet SHAI développé par OVH Cloud. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo de cette page ici qui vous donne plein d'infos. Et puis, je vous mettrai le lien vers la page GitHub du projet, sans oublier le lien vers l'article linuxtricks.fr qui vous récapitule tout ce qu'on a vu ici dans cette vidéo. Donc, je vais utiliser une petite Alma Linux 10.0, mais ça va fonctionner quelle que soit votre distribution Linux, ça n'a pas de souci. Et ici, je ne vous montre pas non plus comment on installe des modèles de langage en local sur votre machine ou sur une machine dédiée. On a fait une série de vidéos sur Ollama, je vous renvoie vers celle-ci. Moi, j'utiliserai le Ollama sur cette machine-là avec différents modèles qui sont présents. Ça fonctionne avec LM Studio aussi si vous avez un LM Studio. On a fait la vidéo. Je vous mets tous les liens dans le descriptif. Sachant que l'outil, nous, on ne va pas l'utiliser en tant que root. On va l'installer sur notre compte utilisateur classique, qui est le compte Adrien. Donc, si l'outil a besoin de faire des actions d'administration sur le système, qu'on ne le lance pas en tant que root, il va utiliser la commande sudo. Donc, pour éviter les problèmes d'interaction avec le mot de passe de sudo, ce que vous pouvez faire, si vous avez besoin de ces fonctionnalités, c'est que vous pouvez éditer le fichier etc sudoers avec la commande vsudo. Et donc, si on est dans le groupe will ou dans le groupe sudo, vous pouvez décommenter cette ligne-là qui contient l'instruction no passwd, ce qui fait que, comme ceci, regardez, si je me connecte en tant qu'Adrien, et que je fais un petit sudo ls/root par exemple, vous voyez qu'il ne me demande pas mon mot de passe utilisateur. Donc voilà, mais à utiliser avec précaution ce genre de truc. Donc première chose, on va installer quoi? Eh bien on va installer l'outil avec la commande qui est fournie sur le site de OVH Cloud que vous retrouvez dans l'article Linuxtrix. Donc on récupère le script d'installation et on fait simplement un petit bash install.sh et hop, ça va récupérer la dernière version de l'outil SHAI, ça va l'installer dans notre dossier personnel dans le dossier .local bin SHAI et donc maintenant on peut utiliser cette commande SHAI. Alors avant toute chose, on va le paramétrer, l'outil, avec la commande SHAI auth comme authentification. Par défaut, ça utilise le modèle GPT OSS 120B de chez OVH Cloud. Donc nous, on va vouloir utiliser nos modèles à nous. Donc on descend avec la flèche, on va sur Add New Provider. Donc vous avez, vous voyez, plusieurs choix ici. Donc si vous avez un abonnement OpenAI, si vous avez un abonnement Cloud AI, etc., vous voyez, on a des choix prédéfinis. Moi, je vais utiliser le choix OpenAI compatible. Comme ça, si vous avez un Ollama, LM Studio, VLLM, ça fonctionne dans tous les cas, cette partie-là. Donc, on n'a pas d'authentification, donc on n'a pas de clé d'API. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Je mets X par exemple. Et dans OpenAI compatible base URL, vous mettez l'URL http l'IP de votre machine, Ollama ou autre. Donc là, 11 434, ça c'est le port V1. Donc ça, c'est l'URL de Ollama. LM Studio, c'est un autre port. On valide. Et donc là, vous voyez qu'il a trouvé, il a interrogé mon Ollama ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 modèles. Et donc là, il me les liste les 5. Attention, si vous avez un Ollama,
prenez des modèles qui sont estampillés Tools. Vous avez besoin de cette fonctionnalité. Donc là, je vais prendre par exemple GPT-OSS 20B. Et donc, vous voyez que là, il s'est affiché ici OpenAI compatible GPT-OSS 20B. On voit que c'est le choix en cours. Après, avec les flèches, vous voyez, vous pouvez sélectionner celui que vous voulez. Et quand vous êtes sur celui que vous voulez, vous faites Entrée. Et à partir de là, on a donc notre modèle qui est utilisé. Maintenant, on peut invoquer la commande SHAI. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser cet assistant IA. La première, c'est de lui poser une question à la suite de la commande SHAI. Salut, comment ça va? Donc là, vous allez voir, je valide. Et en fait, il va prendre ma question. Il utilise la configuration qu'on vient de paramétrer et il nous répond. Par contre, attention, on pose notre question à la suite dans la ligne de commande. Donc, si on utilise des caractères spécifiques du shell, l'étoile, l'apostrophe, ça risque de vous poser problème. Donc, une deuxième façon d'interroger l'assistant, c'est éventuellement de lui passer une commande avant. C'est une belle journée, par exemple. Donc là, il y a l'apostrophe qui pose problème, mais vu qu'il est dans la commande echo, et ensuite, je balance ma question dans SHAI avec un pipe. Ce qui est intéressant avec ça, donc là, il va nous répondre je sais pas quoi. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez pouvoir balancer le contenu d'un fichier qui est sur votre machine dans SHAI, ou un contenu de log, ou un truc comme ça. Donc, je vous montre ici, par exemple, je peux vous faire un cat/etc red hat release pipe SHAI. Et donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, Alma Linux 10.0 Purple Lion, je ne sais plus ce que c'est, il prend tout ce texte-là, tout le contenu de ce fichier, et il l'envoie dans SHAI. Donc là, je ne sais pas ce que l'assistant va nous dire, probablement super, vous utilisez Alma Linux ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc là, il nous dit, voilà, comment je peux vous aider avec votre Alma Linux 10.0. Donc, il nous répond bien en fonction de ce contenu. Évidemment, vu que c'est un fichier qui n'a pas de langue précise, il nous répond en anglais. Maintenant, je vous ai dit que l'assistant pouvait faire des actions sur notre système. Donc là, par exemple, on a le fichier install.sh. Je ne vais pas le supprimer à la main. Je vais demander, parce que je ne connais pas la commande RM, par exemple, donc je vais demander à l'assistant IA, peux-tu supprimer le fichier install.sh? Voilà. Donc là, j'invoque l'assistant. Bien sûr, j'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas de caractère qui pose problème dans ma question, hein, donc il n'y a pas l'apostrophe. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il lance la commande ls-l install.sh, donc il vérifie que le fichier il existe bien. Il lance la commande rm install.sh, qu'il a complété avec succès, donc il vient de supprimer le fichier. Et voilà, et il nous dit le fichier install.sh a été supprimé. Regardez, si je fais un ls, il n'est plus là. Hein. Donc, c'est bien l'outil SHAI qui fait des actions sur notre système. Un autre petit exemple pour vous montrer comment fonctionne l'outil derrière en arrière-plan, parce que là, c'était assez simple de supprimer un fichier. Je n'ai pas htop d'installer sur ma machine, donc je vais lancer la commande SHAI et je vais lui dire installe-moi htop. Voilà, je pose juste cette question-là. Donc si vous posez cette question à ChatGPT ou à Gemini ou autre, il manque quand même des éléments. Donc là, l'assistant IA, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte notre modèle, il analyse la question et il va lancer une première commande qui va être suspense. Il fait un DNF search htop. Donc il va chercher dans les dépôts. Là, on voit aucune correspondance trouvée. En fonction de cette commande, il analyse qu'on est sur Alma Linux, il voit les dépôts qui sont installés et il constate que htop ne va pas être installable. Donc normalement, il ne devrait pas faire un DNF install htop. Mais en analysant qu'on est sur Alma Linux, il sait que htop est dans les dépôts EPEL et donc vous voyez, il lance une deuxième commande sudo dnf install-y epel release. Il a activé tout seul le dépôt EPEL sur ma machine qui ne l'était pas. Et ensuite, il installe htop. Voilà, et il l'a installé. Donc l'assistant IA, vous lui balancez juste une pauvre question comme ça, et il va essayer des choses
s'il n'y arrive pas, il va apprendre de ce qu'il n'arrive pas à faire pour pouvoir s'en sortir et arriver à quelque chose qui est fonctionnel. Et dernière chose que je vais vous montrer avec cet assistant SHAI, c'est que si vous lancez cette commande toute seule, ça va ouvrir une petite interface interactive dans laquelle vous allez pouvoir poser vos questions. C'est un petit peu plus convivial. Surtout, il n'y a pas ces limites de caractères spécifiques du shell. Donc là, si je mets un apostrophe, par exemple, c'est quoi la capitale de la France? Bon. La question, elle est un peu, elle n'est pas très française, mais c'est juste pour que vous ayez l'apostrophe et que vous voyez que ça fonctionne. Donc là, il nous dit, la capitale de la France est Paris. Le contexte est conservé. Donc si je mets celle de l'Espagne, il sait bien que on parlait de capitale. Donc il va nous donner la capitale de l'Espagne qui est Madrid, normalement. Voilà. Et bien sûr, on peut lui poser des questions d'administration système. Installe-moi Apache 2, par exemple. Je fais volontairement ça parce qu'il y a plein de trucs à faire pour installer un serveur web. Apache 2, c'est pas le nom du paquet à installer sur les bases Red Hat puisque c'est HTTPD. Donc on va voir comment se comporte l'agent. Donc là il nous dit voilà, je veux lancer un sudo dnf install-y HTTPD. Donc là je vais lui dire oui, je veux lancer cet outil et je veux pas qu'il me repose les questions à chaque fois. Donc hop, je valide ici. Et donc là, il lance la commande sudo dnf install-y httpd. Donc il va installer tous les paquets nécessaires. Hop. Et donc là, on a un petit résumé. Donc si je remonte ici, il nous dit que Apache 2 a été installé. Pour le démarrer et le laisser s'exécuter au démarrage, il faut lancer un service. On peut tester l'accès. Et puis si on a besoin de configurer le pare-feu, il faut ouvrir les ports. Donc là, si je vais sur l'URL, on voit que ça marche pas. Donc là, je vais lui dire carrément, ouvre-moi le pare-feu et active et démarre le service. Voilà, je vais lui demander de faire le boulot. Je n'ai pas envie de taper les commandes. Donc je lui repose la question. Et donc là, vu que je lui dis, ouvre-moi le pare-feu et active et démarre le service, le contexte étant conservé, l'agent IA sait bien qu'il faut ouvrir le pare-feu pour le service HTTP qui est installé et d'activer le service. Donc là, on voit, il a lancé le firewall CMD, permanent add service HTTP. Donc il a fait ça, il a lancé plusieurs commandes. Donc là, il y a 3 succès. Donc il y a l'ouverture HTTP, HTTPS, probablement un rechargement du pare-feu. Et puis, il a activé et démarré HTTPD. Si maintenant je l'ouvre ici, hop, mon site web, mon serveur web est fonctionnel. Voilà, donc je vais faire un petit kit, voilà, donc CTRL-C pour arrêter. Et vous voyez que le modèle, il est bien à chaque fois utilisé sur l'autre machine. Je ne vous ai pas montré ça, mais voilà, je voulais vous illustrer ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur CSHAI vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si vous aviez déjà testé, si vous en aviez entendu parler, ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.